On passe à Juste Ciel avec vous, Jean-Christophe Emery. Bonjour. Bonjour. Le Coréen David Yonggi Cho, on prononce Cho, Cho, qui est pasteur de la plus grande église au monde, à Séoul, vient d'être condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds. Expliquez-nous ça. Il avait utilisé 12 millions de dollars provenant des collectes pour racheter des actions de l'entreprise de l'un de ses fils à un tarif 4 fois supérieur au prix du marché. Le pasteur, âgé de 78 ans, prétendait que cette opération était destinée à sortir son fils de ses ennuis financiers suite à de mauvais placements. Le pasteur Cho a aussi été reconnu coupable d'évasion fiscale. Il devra donc rembourser l'équivalent de 5 millions de dollars à l'église qu'il a lui-même fondée en 1958. Son fils devra également purger une peine de 3 ans dans cette affaire. Donc c'est une église qui brasse allègrement les millions, hein? Oui, alors l'explication est assez simple en fait. Cette église, la Yoido Full Gospel Church, estime qu'elle attire quelques 850 000 personnes à Séoul et dans l'une de ses 500 églises satellites. Chaque fidèle est encouragé à verser 10% de ses revenus à l'église. C'est une pratique courante en Corée du Sud. La communauté peut donc se targuer de capitaliser des sommes assez colossales qu'elle utilise pour promouvoir son message. Et quel est-il ce message ? Alors précisément, une partie de ce message est intéressant. Elle touche l'économie. On appelle ça la théologie de la prospérité. En bref, si vous croyez en Dieu, celui-ci va vous bénir, il le dit dans la Bible, et la bénédiction correspond à quoi ? Le bien-être matériel. Vous imaginez qu'au pays du miracle économique, ce message est reçu 5 sur 5 et de nombreuses églises coréennes l'ont compris. Sérieusement, il n'y a aucun garde-fou pour ce type de dérive ? Alors ces églises sont complètement autonomes, même si elles appartiennent à des fédérations, il n'y a pas d'intervention possible d'une autorité religieuse. Mais des garde-fous existent. Si le pasteur Cho a été mis en examen en 2011 dans cette affaire, c'était suite à la plainte de 29 responsables de sa propre église. Plus important encore, l'écho médiatique négatif donné par cette affaire et d'autres scandales financiers ou politiques en Corée du Sud, eh bien l'image générale du protestantisme se détériore au profit de l'Église catholique dont la réputation est excellente. Et cette évolution est sans doute un puissant signal d'avertissement pour ces méga-églises protestantes très sensibles à leur image. Jean-Christophe Emery, c'était Juste Ciel, on vous remercie.